Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre séquence d'enseignement biblique. Ce soir, j'aimerais que nous commencions un thème important, que nous l'aborions ce soir, à savoir la colère. La colère. Un thème vraiment important. Alors, la première des choses que nous devons comprendre, c'est que la colère est un sentiment très profond, généralement qui surgit en l'homme. La plupart du temps, certains scientifiques montrent que, l'étude montre que tout homme est susceptible d'être en colère au moins 7 à 8 fois par semaine. Ça, c'est le minimum. Alors, bibliquement parlant, nous remarquons qu'il y a deux types de colère. La première colère, c'est ce qu'on appelle généralement, que les chrétiens appellent la sainte colère. Et la deuxième colère que nous allons parler, en fait, c'est la colère négative. On a la colère positive et la colère négative. La colère négative est celle dont je vais plus insister ce soir parce que nous faisons généralement face à cette colère-là. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, au verset 24, nous pouvons lire ce passage. La Bible nous parle que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors la première des choses qu'on peut remarquer sur ce passage, c'est que la colère, tout homme peut être en colère. Donc, tout homme peut être en colère. Ça, c'est quelque chose que nous remarquons ici. La deuxième des choses que nous allons remarquer ici, c'est que là où se manifeste la colère, le péché n'est pas loin. Là où se manifeste la colère, le péché n'est jamais loin de la colère. On peut dire que le péché est un allié même de la colère. C'est-à-dire qu'il fonctionne généralement pas loin l'un de l'autre. Si nous regardons un peu cette histoire triste dans le livre de Genèse chapitre 4 au verset 5 à 7, nous allons voir cette histoire-là dont la conversation entre Caïn et Dieu. Caïn qui était tellement en colère contre son frère Abel et qui tout de suite avait émis un plan d'action contre Abel. Et Dieu va le visiter dans sa colère. Dieu va le visiter dans sa crispation contre son frère et Dieu va lui dire que le péché se couche comment? À ta porte. Si tu agis bien, alors tu te relèveras. Mais si tu agis mal, ce sera ta chute. Bien-aimé, la colère est très dangereuse dans la vie d'un homme. Parce que la colère, elle est toujours accompagnée, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, du péché. Alors, l'une des conséquences également que l'apôtre Paul relève ici du péché, de la colère, c'est que lorsqu'une colère perdure, elle a des conséquences néfastes. C'est cela qu'il dit, il répète, il dit que que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que de manière très pratique, il veut faire comprendre que votre colère ne doit pas durer longtemps. Votre colère ne doit pas traverser des heures, ne doit pas traverser des jours. Votre colère doit être un court instant et elle s'arrête là. Parce que les conséquences sont généralement graves lorsqu'une colère est prolongée. On peut voir plusieurs choses là-dessus. La première des choses qu'on va voir, c'est que cette personne-là rentre dans un mouvement de haine contre la personne pour laquelle elle est en colère. Lorsqu'une colère perdure. Et par conséquent, il y aura un manque de pardon qui va s'installer. L'une des choses également qu'on va regarder là, c'est qu'elle va détruire systématiquement les relations. Lorsqu'une colère perdure, elle commence à détruire chaque relation qui est affectée, qui est impliquée dans cette colère-là. La troisième des choses également qu'on va voir, c'est que la santé de la personne en colère parfois peut être mise en danger. Parce qu'une colère qui dure trop, il y a des nerfs qui s'étirent, il y a la tension, il y a parfois le problème de cœur, il peut même avoir un problème d'arrêt cardiaque, par exemple. Et l'une des conséquences également spirituelles d'une colère qui dure, c'est l'arrivée des démons dans la vie de la personne qui est en colère.
une personne qui est en colère attire un grand nombre de démons contre sa vie. Je me rappelle de cette histoire-là, lorsque j'étais à la maison en train de visionner et que un de mes fils spirituels était venu me voir pour me dire qu'il fallait que je descende parce qu'il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train d'adorer le Seigneur. Ils avaient la réunion des jeunes chaque samedi et un démon a commencé à se manifester dans la vie d'une sœur et les frères ont commencé à prier et la chose ne changeait pas. Alors, quand je suis arrivé, je les ai demandé un peu de faire silence et j'ai interrogé le démon demandant qu'est-ce qui te permet de rester dans ce corps. Et la surprise fut générale parce que le démon nous a révélé tout simplement, c'est parce que la fille est en colère contre son papa. Voilà pourquoi il a tous les droits de rester là. C'est là que j'ai compris que waouh! Et à ce moment-là, j'ai fait revenir la fille en elle-même et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas avec ton papa? J'ai commencé à beaucoup l'exhorter à pardonner son père et autres. Et elle a commencé à pleurer et en criant, je le pardonne, je le pardonne, je le pardonne. Quand elle a fait cette grande confession, j'ai repris la délivrance tout de suite et même pas une minute, le démon est parti et la sœur était totalement libérée. Bien aimé, c'est une conséquence grave lorsque nous nous mettons en colère de manière continuelle, lorsque cette colère perdure en nous. La colère est faite pour rester un instant et on se libère. Les conséquences sont terribles. Parfois nous posons des actions incontrôlées, nous ne nous contrôlons même plus. Il y a une tribu dans mon pays qu'on dit qu'ils ont 5 minutes de folie. Ça veut dire qu'ils ont 5 minutes pour pécher et après peut-être ils vont se repentir, je ne sais pas. Non, nous ne devons pas être ainsi. Le Seigneur sait que nous pouvons nous mettre en colère, mais il ne faudrait pas que notre colère perdure. Elle doit être un court instant. Et je voudrais finir par là en te disant que le remède contre la colère qui perdure, c'est la maîtrise de soi. Prions ensemble, demandons à Dieu la grâce de la manifestation par le Saint-Esprit de la maîtrise de soi. Shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse. Ma prière est que Dieu t'accorde le don de la maîtrise de soi. Prions ensemble pour demander à Dieu cela. Seigneur, nous te prions. Tu sais combien nous sommes colériques. Tu sais combien notre colère a causé des conséquences dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations. Nous prions ce soir, Seigneur éternel, mon Dieu, pour que tu nous donnes la grâce de pouvoir être des personnes qui se sont saisies de la grâce du don de la maîtrise de soi communiquée par l'Esprit de vérité qui habite en nous. Merci Père Céleste pour cette grâce que tu nous accordes. Nous déclarons que nous ne sommes pas des personnes colériques. Nous déclarons que nous sommes des personnes désormais qui sachent se maîtriser par le moyen de ton esprit que tu as relâché en nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et n'oublie pas de partager cette vidéo abondamment.